Bonjour, donc on va résoudre le numéro 5 dans le cahier SN ensemble. Donc si on regarde de quoi il s'agit. Un camion roule à 18 mètres par seconde, on dit que c'est environ 65 km/h. Il veut doubler une voiture, il doit augmenter sa vitesse. Pour calculer la distance en mètres qu'il parcourt durant cette accélération, on utilise la formule suivante où T est exprimé en secondes. Donc ça ici, on nous dit que D est en mètres et T est en secondes. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné la vitesse qui était en mètres par seconde et non pas celle qui était en kilomètres/heure. On dit qu'il veut parcourir une distance de 495 mètres. On veut savoir pendant combien de temps il va devoir accélérer. Donc, on nous donne déjà ce qu'on appelle une formule ici. Tu vas voir ça éventuellement en physique, là, tu vas utiliser des formules. Donc, ça veut dire que je vais me servir de cette formule-là et je vais devoir compléter avec des informations qu'on nous donne. Donc, on nous donne, entre autres, une vitesse et on nous donne une distance. Donc, ici, premièrement, on va vouloir commencer par définir nos variables. Donc, comme on nous donne déjà la formule, ben, les variables sont déjà un peu dites dans le texte. Ça va simplement être de les retranscrire. Donc, on nous dit que T est le temps en secondes. C'est important de marquer les unités. Hein. On voit ici qu'il y a des kilomètres/heure et des mètres par seconde. Donc, on va éviter la confusion. Et on a D qui est la distance. Et la distance, elle, qui est en mètres. Donc, si on regarde ce qu'on peut faire, OK? On a une distance et on nous donne ici dans la formule un D. Et on nous dit que la distance qu'on veut parcourir, nous autres, c'est 495. Donc, je pourrais aller combler mon 495 et ça me permettrait à ce moment-là de trouver la valeur T. La valeur T qui est quoi? Ben, qui est le temps, justement. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Deuxièmement, on va vouloir aller compléter notre équation, donc remplacer là, ce qu'on connaît, pour être en mesure de trouver la valeur de T. On va s'écrire ça. Donc, on va donc avoir 495 est égal à T2 plus 18T. Et là, on va vouloir tout mettre du même côté pour avoir une équation générale qui va être égale à 0. On va donc avoir T2 plus 18T moins 495. Et c'est ce qu'on va devoir aller résoudre. Et là, 495, moi, je serais vraiment portée à prendre la formule quadratique. Donc, c'est ce qu'on va aller faire ici. Donc, on veut trouver la valeur de t. Dans ce cas-ci, c'est pas x. Donc, je ne vais pas écrire x parce que j'ai pas de x là-dedans. Je vais écrire t est égal à moins b, plus ou moins b2 moins 4ac sur 2a. On remplace par ce qu'on connaît. On va donc avoir moins 18 plus ou moins 18 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 495. Ce moins-là est très important. Tiens, je vais te le mettre en surligneur. Tu as un moins ici, tu as un moins ici. Ça va donc te faire un positif. Et tout ça, il ne faut pas oublier, c'est divisé par 2a. Et comme a était égal à 1, 2 fois 1, ça va me donner 2. Donc, je vais avoir moins 18, plus ou moins. Donc, 18 à la 2, c'est 324. J'ai dit que ensuite, je vais avoir à additionner parce que j'avais un négatif avec un autre négatif. Donc, ça va me donner une addition. 1980 divisé par 2. Donc, moins 18, plus ou moins. Donc, la racine carrée, ça va me donner 2304. Puis si je fais la racine de 2304 sur un petit peu de place, ça va me donner 48. Donc, ça arrivait juste. Ce qui fait que j'ai deux possibilités. Donc, soit que t va être de 18 moins 18 plus 48 divisé par 2. Donc, ça va me faire 15 secondes. Ou encore, je vais avoir moins 18 moins 48 divisé par 2, ce qui va me donner 66 divisé par 2, donc 33 moins 33 secondes. Est-ce que vous pensez que ça peut prendre un temps négatif? Un temps négatif, ce serait avant maintenant. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va dire rejet.
quart temps dans le futur. Hein, il n'est pas dans le passé. Donc, ce qui veut dire que on a trouvé notre réponse hein, directement. C'est ce qu'on cherchait. Donc, la réponse sera de 15 secondes. Et c'est terminé.